Je m'appelle Clara Adams et ce que je vais partager avec vous va complètement changer votre façon de voir l'avenir de l'humanité. Ce n'est pas une simple histoire d'expérience de mort imminente, ce dont j'ai été témoin pendant les 12 minutes et 38 secondes que j'ai passé en état de mort clinique était un avertissement divin concernant la tromperie la plus complexe et la plus astucieuse jamais conçue. Un complot si parfaitement exécuté qu'il pourrait tromper même ceux qui sont censés être les plus vigilants, ceux que Dieu a appelés. Pendant des mois, j'ai eu du mal à exprimer l'ampleur et l'urgence de ce que j'ai vu. Comment peut-on exprimer une vision aussi profonde avec des mots? Mais malgré la difficulté, je sais que je dois la partager, même si elle semble presque impossible à résumer en une seule histoire. Cette chaude soirée de fin juillet a commencé de manière si ordinaire qu'il me fait presque mal de me souvenir de la paix que j'ai ressentie dans ces derniers moments de calme de ma vie. Il était 21h37 lorsque j'ai vérifié l'heure sur mon téléphone avant de le glisser dans la poche de mon cardigan. Je sortis dans mon jardin, où le monde semblait retenir son souffle dans le calme du soir. La lune, pleine et brillante, flottait dans le ciel, projetant une lueur argentée et éthérée sur le jardin que j'aimais tant. L'air était chargé du doux parfum des fleurs d'été, roses, jasmin et pois de senteur que j'avais plantés le long de la clôture quelques mois plus tôt. J'ai toujours trouvé une sorte de paix particulière dans le calme du jardinage nocturne, surtout dans ces heures sereines où le monde semble s'arrêter, laissant place à la réflexion. Les seuls sons étaient le doux cœur des grillons et le bruissement occasionnel des feuilles agitées par la douce brise. Les maisons de mes voisins étaient pour la plupart sombres, avec seulement quelques fenêtres encore scintillantes de la lumière bleu pâle des émissions de télévision du soir. Chaque instant de ces derniers moments ordinaires reste gravé dans ma mémoire avec une clarté presque surnaturelle, une clarté qui persiste en moi depuis cette nuit-là. Je portais mon tablier de jardinage préféré, celui en coton bleu doux avec les délicates roses brodées que ma fille Émilie m'avait offert pour la fête des mères. Les poignées en bois de mon sécateur me semblaient familières et réconfortantes dans les mains tandis que je coupais soigneusement les branches mortes, laissant la place aux nouvelles pousses pour s'épanouir. Cette année-là, mes roses avaient été particulièrement éclatantes. Les riches fleurs bordeaux des roses Queen Elizabeth et les pétales roses tendres des roses Peas avaient valu les compliments de tous les visiteurs qui passaient. Je me souviens avoir ressenti un immense sentiment de satisfaction à ce moment-là, respirant le doux parfum de l'air nocturne et pensant à quel point j'étais vraiment béni. À 53 ans, ma vie semblait parfaitement réglée. Le cabinet dentaire de mon mari Greg était florissant, nos 2 enfants s'épanouissaient à l'université et j'avais récemment réduit mes heures de travail en tant que conseillère d'orientation au lycée pour consacrer plus de temps à mon jardin et au bénévolat dans notre église locale. Je n'avais aucun moyen de savoir que la vie paisible que j'avais soigneusement construite était sur le point d'être brisée et que Dieu se préparait à me révéler une vérité bien au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Je venais de terminer la taille du 3e rosier lorsque le premier signe de problème est apparu. Cela a commencé par un léger battement dans ma poitrine, comme un papillon luttant pour se libérer de ma cage thoracique. Normalement, j'aurais pu l'ignorer en raison d'un excès de café ou d'un peu d'anxiété, mais en quelques instants, ce battement délicat s'est transformé en quelque chose de bien plus alarmant. Mon cœur s'est mis à battre, puis à faiblir, comme s'il crachait comme un moteur en panne. Le jardin tranquille autour de moi semblait se déplacer. Le clair de lune brillant s'est divisé en motifs tourbillonnants et kaléidoscopiques, et je me suis retrouvé étourdi et désorienté comme si le monde même dans lequel je me trouvais commençait à échapper à tout contrôle. J'ai essayé d'appeler à l'aide, mais ma voix m'a fait défaut. J'avais la gorge serrée, inflexible, comme si j'avais oublié comment former des mots. Je me souviens avoir désespérément cherché mon téléphone dans la poche de mon tablier, mais mes bras me semblaient incroyablement lourds, comme si le poids même de mon corps était devenu trop lourd à supporter. Mes jambes ont cédé sous moi et j'ai senti que je m'enfonçais, tombant dans ce qui semblait être un ralenti. Les dernières sensations physiques dont je me souviens sont l'herbe fraîche et humide qui effleurait mon visage, les poignées métalliques de mon sécateur qui glissaient de mes doigts et une pression particulière qui montait dans ma poitrine, comme si quelque chose d'immense essayait de se libérer. Et puis, tout est devenu noir. Ce qui s'est passé ensuite transcende toute compréhension terrestre du temps et de l'espace. Les médecins ont plus tard informé ma famille que j'étais cliniquement mort depuis 12 minutes et 38 secondes avant de réussir à redémarrer mon cœur. Mais pendant ces minutes,
ce que j'ai vécu était quelque chose qui dépasse l'entendement, une existence où le temps, tel que nous le connaissons, n'existait tout simplement pas. Le passage d'une réalité à une autre fut immédiat et troublant. Un instant, j'étais allongé sans vie dans mon jardin, et l'instant d'après, je flottais à environ 5 mètres au-dessus, observant tout ce qui se trouvait en dessous avec une clarté déconcertante. De ce nouveau point de vue, je pouvais voir mon propre corps allongé face contre terre dans l'herbe, baigné par la pâle lueur du clair de lune. Mon bras droit était tordu de manière gênante sous moi, le sécateur se trouvant à quelques mètres de moi, brillant faiblement dans la nuit. J'ai regardé, détaché, ma voisine, Madame Liu, sortir de sa porte arrière, vêtue d'une chemise de nuit à fleurs, son téléphone collé à son oreille alors qu'elle parlait frénétiquement à l'opératrice du 911. Son fils adolescent, Noah, escaladait déjà la clôture entre nos propriétés avec une agilité surprenante. Il atteignit mon corps en premier, me retournant doucement pendant que sa mère continuait à transmettre les instructions du répartiteur d'urgence. J'éprouvais un étrange sentiment de séparation avec tout cela, comme si j'étais simplement un spectateur regardant une scène se dérouler dans un film sur quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'était pas vraiment moi. J'entendais tout avec une clarté parfaite, l'anglais avec un accent de Madame Liu alors qu'elle transmettait mon adresse à l'opératrice du 911, la voix paniquée de Noah qui appelait mon nom et le son lointain des sirènes qui hurlaient et se rapprochaient. Pourtant, rien de tout cela ne semblait plus me toucher, rien de tout cela ne me semblait réel comme avant. Puis, quelque chose de vraiment extraordinaire s'est produit. La scène terrestre sous moi a commencé à s'estomper, comme un signal de télévision qui perd sa réception. Le jardin, mon corps sans vie, mes voisins, tout a commencé à se dissoudre dans une lumière brillante qui défie toute description que les mots peuvent offrir. Ce n'était pas seulement de la lumière, c'était vivant. C'était intelligent, vibrant, pulsant avec un sentiment écrasant d'amour pur et de puissance. La lumière semblait pénétrer chaque fibre de mon être, et à ce moment-là, je me suis senti plus éveillé, plus conscient, plus vivant que je ne l'avais jamais ressenti dans mon corps physique. C'était comme si je pouvais tout voir avec une clarté si nette que la vision terrestre semblait maintenant regarder à travers des couches d'aquarelle nuageuses. J'ai été témoin de couleurs que je n'avais jamais vues auparavant, de dimensions qu'aucun esprit humain n'aurait jamais pu concevoir. Chaque détail de ce nouveau royaume était si vivement réel que j'avais l'impression d'entrer dans une vérité que je n'avais jamais connue. Et puis, j'ai entendu sa voix. Quand Jésus a prononcé mon nom au Clara, la reconnaissance instantanée a été si profonde qu'elle m'a secoué jusqu'au plus profond de moi-même. Sa présence était écrasante, un mélange indescriptible d'autorité et d'amour sans limite qui donnait envie à chaque partie de moi de tomber à genoux pour l'adorer. Pourtant, il y avait aussi une urgence indéniable dans sa voix, une urgence qui commandait toute mon attention. Je me suis tourné vers lui, et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Il n'était pas la silhouette douce et pâle des images de l'école du dimanche. Son apparence était à la fois impressionnante et terrifiante, rayonnant de puissance et d'autorité qui faisait trembler de révérence chaque partie de mon être. Ses yeux contenaient la sagesse de l'éternité. Lorsqu'il me regardait, je me sentais complètement exposé, comme si chaque pensée, chaque action, chaque recoin caché de mon âme était mis à nu devant lui. « Mon enfant, dit-il, et ses paroles vibrèrent à travers mon essence même. Je t'ai amené ici parce que ce que je suis sur le point de te montrer doit être partagé avec mon peuple. Le temps de la grande tromperie est proche, et même mes élus risquent d'être égarés s'ils ne sont pas préparés. » Alors que Jésus parlait, la structure même de notre environnement changea. En un instant, nous nous trouvions dans ce qui semblait être un vaste amphithéâtre de lumière rayonnante, où des scènes du présent et du futur se déroulaient devant nous comme des hologrammes vivants et respirants. La clarté dépassait tout ce que j'avais jamais imaginé, aussi réelle, si vive, que j'avais l'impression de pouvoir non seulement voir et entendre, mais aussi ressentir et comprendre tout à un niveau plus profond que tout ce que les sens physiques pouvaient saisir. « Veillez attentivement », ordonna Jésus. Sa présence était à la fois une source de réconfort et une force indéniable qui attirait complètement mon attention. Car je vais vous montrer comment le trompeur tentera de contrefaire tout ce qui est saint. Sa tromperie sera si subtile, si minutieusement conçue, qu'elle frappera au cœur même de la foi elle-même. La première vision commença à se dérouler devant nous.
J'ai vu un monde sombrer dans le chaos, mais pas le genre de chaos auquel on pourrait s'attendre, c'était un dénouement soigneusement orchestré et méthodique. Les catastrophes naturelles frappèrent avec une férocité écrasante, des tremblements de terre qui détruisirent des villes entières, des inondations qui engloutirent des côtes entières et des tempêtes qui laissèrent des régions entières en ruine. Mais ce qui me frappa le plus profondément, c'était le sentiment que ces événements n'étaient pas aléatoires, ils étaient délibérés, calculés, comme des mouvements dans un vaste jeu d'échecs cosmique. Jésus, d'une voix à la fois pleine d'autorité et de tristesse, reprit la parole. Ces calamités serviront à préparer le cœur de l'humanité à la grande tromperie. Dans leur peur et leur désespoir, les gens crieront pour que quelqu'un, n'importe qui, rétablisse l'ordre dans le chaos. Leur désir de sécurité les rendra susceptibles de croire à des solutions qu'ils n'auraient jamais acceptées dans des circonstances normales. Alors que je regardais, la vision a changé et m'a montré comment ces catastrophes naturelles allaient déclencher une série de crises en cascade, pénuries alimentaires, migration de masse et effondrement économique. Les systèmes sociaux autrefois stables allaient commencer à vaciller sous le poids de ces chocs successifs. Mais ce qui était le plus effrayant, c'était de réaliser que tous ces événements semblaient guidés par une main invisible, avec une précision étrange dans leur timing, conçue pour maximiser leur impact. J'ai ressenti un sentiment croissant de terreur lorsque la vision a changé à nouveau. Maintenant, je voyais comment les systèmes financiers du monde allaient s'effondrer. Les réseaux bancaires numériques ont échoué tous d'un coup, envoyant des ondes de choc à travers l'économie mondiale. Les monnaies qui avaient été stables sont devenues sans valeur du jour au lendemain, plongeant le monde dans un désastre économique d'une ampleur inimaginable. J'ai vu, impuissants, des gens qui avaient été riches se retrouver démunis, leur fortune s'évanouir en un instant. Pendant ce temps, la classe moyenne, qui avait été l'épine dorsale de nombreuses nations, a pratiquement disparu. L'écart entre les riches et les pauvres est devenu un gouffre qui ne pourrait jamais être comblé. Le tissu social de la société s'est effondré, et les gens, désespérés de trouver des réponses, sont devenus vulnérables, prêts à tomber dans n'importe quelle illusion d'espoir que le trompeur leur offrirait. Observez, a ordonné Jésus, sa voix emplie d'une autorité tranquille, comment cette crise sera utilisée pour mettre en œuvre le nouveau système. Tandis qu'il parlait, j'ai été témoin de l'impact complet de l'effondrement économique se déroulant en temps réel, conduisant à des troubles civils généralisés. Les rues qui avaient été autrefois des centres commerciaux paisibles étaient désormais transformées en champs de bataille. Les gens se battaient pour des produits de première nécessité aux nourritures, eau, médicaments, désespérés de survivre alors que le monde autour d'eux s'effondrait. Les forces de l'ordre étaient débordées et incapables de maintenir l'ordre. Les gouvernements, autrefois chargés de protéger et de stabiliser la situation, avaient désormais du mal à reprendre le contrôle. Et puis, il est apparu. L'homme que Jésus a identifié comme l'Antéchrist est apparu sur la scène mondiale d'une manière étonnamment subtile au début. C'était un personnage politique européen relativement inconnu, qui ne se démarquait pas immédiatement, mais il y avait quelque chose en lui, quelque chose de magnétique qui captait l'attention des masses. Son apparence physique était frappante, mais pas de manière écrasante. C'était sa présence qui captivait, une force de la nature qui attirait les gens, leur donnant l'impression d'être en présence de quelque chose d'extraordinaire. Remarquez, dit Jésus d'une voix basse mais ferme, comment il énonce des vérités partielles, juste assez déformées pour éloigner les âmes de moi. J'écoutais attentivement cet homme se tenir devant les Nations Unies au plus fort de la crise mondiale. Son discours était éloquent et magistralement conçu, mêlant les thèmes de l'unité, de la paix et du potentiel humain d'une manière qui semblait transcender les divisions religieuses et culturelles. Il citait divers textes religieux, dont la Bible, mais avec des réinterprétations subtiles, déformant le vrai sens des mots juste assez pour induire en erreur. Ce qui rendait sa tromperie si insidieuse n'était pas seulement ses paroles, mais la façon dont il se présentait. Il ne s'opposait pas à la foi, au contraire, il se positionnait comme son accomplissement. Il parlait du Christ, mais d'une manière qui suggérait qu'il n'était qu'une option parmi de nombreuses voies vers le salut. Il mentionnait Dieu, mais pas comme un père personnel et aimant comme le décrivent les Écritures mais comme une force lointaine et impersonnelle. À première vue, son message semblait embrasser toutes les religions et présenter une vision d'harmonie mondiale. Mais sous cette surface,
Il sapait subtilement les croyances fondamentales qui avaient autrefois guidé la compréhension de la vérité et de la justice par l'humanité. La vision a changé et j'ai vu ce dirigeant commencer à mettre en œuvre ce qu'il a appelé l'initiative pour l'harmonie mondiale. Alors que la crise faisait toujours rage, il a introduit ce qui semblait être des technologies miraculeuses. Ces innovations pouvaient purifier l'eau en un instant, produire de la nourriture sous n'importe quel climat et générer une énergie propre et illimitée. Les gens l'ont salué comme le sauveur de l'humanité, celui qui était arrivé avec les réponses qu'ils cherchaient si désespérément. Ces promesses de paix et de prospérité semblaient être les solutions mêmes pour lesquelles le monde avait prié au milieu du chaos. Les gens, avides d'espoir, se sont tournés vers lui, croyant qu'il était la réponse à leurs souffrances, celui qui les mènerait vers un avenir plus brillant et plus harmonieux. Mais en l'observant, j'ai compris que quelque chose de bien plus sinistre était en jeu. Ce qui semblait être le salut n'était en réalité qu'une illusion soigneusement élaborée. Et le véritable danger ne faisait que commencer. Ces merveilles technologiques, expliqua Jésus d'un ton à la fois solennel et profond, seront parmi ces outils de tromperie les plus puissants. Il reproduira mes miracles par la technologie, faisant croire à beaucoup qu'ils sont témoins de la main de Dieu alors qu'en fait, ils ne voient que des illusions soigneusement orchestrées. J'ai regardé avec émerveillement l'Antéchrist dévoiler un nouveau système économique conçu pour éliminer la pauvreté et garantir une répartition équitable des ressources. La pierre angulaire de ce système était une monnaie numérique mondiale, présentée comme la solution parfaite au chaos économique qui avait ravagé le monde. Au début, le système semblait parfait. Il éliminait la corruption, empêchait le vol et garantissait une transparence totale dans toutes les transactions. Cela semblait être un rêve devenu réalité, un rêve qui inaugurerait une nouvelle ère d'équité et de prospérité. Mais ensuite, Jésus m'a montré le but plus sombre derrière ces innovations. Le système, aussi parfait qu'il paraissait à première vue, s'est rapidement transformé en un outil de contrôle. Chaque achat, chaque transaction, chaque décision financière était surveillée et suivie. Les habitudes de consommation des gens étaient liées à leur score de crédit social, qui étaient déterminés non seulement par leur comportement financier, mais aussi par leurs actions sociales, relations, opinions et même pensées partagées sur les réseaux sociaux. Regardez comme le contrôle se resserre, a ordonné Jésus, guidant mon attention à mesure que le système évoluait au fil du temps. Ce qui avait commencé comme une série d'avancées pratiques et inoffensives identifiants numériques, paiement sans espèces, sécurité biométrique s'est rapidement transformé en un réseau complexe de surveillance et de contrôle. J'ai vu comment le public, au début, a adopté ces changements avec enthousiasme. Qui ne voudrait pas d'un accès instantané aux dossiers médicaux, de voyages sans faille et de l'assurance d'une sécurité renforcée? Les gens ont accueilli favorablement cette commodité, sans jamais soupçonner l'ampleur des conséquences. Mais ensuite, j'ai été témoin du changement subtil. L'Antéchrist a commencé à mettre en œuvre ce qu'il a appelé des protocoles d'harmonie sociale. Cela a commencé de manière assez innocente en encourageant tout le monde à vivre d'une manière qui favorise la paix et l'unité. Cependant, ceux qui ont exprimé des critiques à l'égard du système ont vu leur accès aux services mystérieusement restreint. Les personnes qui osaient remettre en question les récits officiels sur les événements mondiaux ont découvert, avec une horreur croissante, que leur code de crédit social commençait à chuter. En conséquence, leur capacité à voyager, à faire des achats et même à recevoir des soins de santé est devenue de plus en plus limitée. La technologie, autrefois annoncée comme la solution aux problèmes du monde, était devenue un outil de manipulation. Ceux qui avaient autrefois célébré le nouvel ordre se retrouvaient désormais prisonniers de celui-ci, chacun de leurs mouvements, de leurs pensées et de leurs paroles étant suivis et jugés. Le système était passé d'une force apparemment bienveillante à la chaîne même qui les enchaînait. Le contrôle se resserrait et je pouvais voir, avec une clarté qui me secouait au plus profond de moi-même, que personne n'était à l'abri de son atteinte. Remarquez, dit Jésus, d'une voix ferme mais pleine d'avertissement, qu'il n'a pas besoin d'utiliser la force de manière évidente. Le système lui-même devient l'exécuteur. Tandis qu'il parlait, j'ai regardé avec horreur les systèmes d'intelligence artificielle se déployer à une échelle sans précédent. Ces systèmes d'IA analysaient les expressions faciales, le ton de la voix et même les activités en ligne des gens pour prédire qui pourrait résister au nouvel ordre avant même qu'ils n'agissent.
Ils étaient capables d'identifier les perturbateurs potentiels avec une précision terrifiante. Ceux qui étaient considérés comme des menaces pour le système se sont retrouvés progressivement isolés. Leurs amis et leurs familles, autrefois proches et solidaires, se sont éloignés, ne voulant pas risquer de voir leur propre code de crédit social terni par une simple association. La pression de se conformer est devenue insupportable. À mesure que les relations se sont fracturées, la peur des représailles semblait imprégner chaque interaction. La technologie était devenue un exécutant silencieux, exerçant son contrôle avec une efficacité aussi invisible qu'étouffante. La vision a radicalement changé et je me suis retrouvé dans un nouveau monde, un monde que Jésus m'a guidé à travers un sentiment d'urgence et de profonde tristesse. Ce qui avait été le vaste amphithéâtre de lumière s'est transformé sous mes yeux, et nous étions maintenant témoins de quelque chose de bien plus sombre, comment l'Antéchrist ciblerait et tromperait spécifiquement les croyants. Regardez maintenant, a dit Jésus, sa voix lourde à la fois d'autorité et de profonde tristesse. Alors qu'il tente de contrefaire tout ce qui est sacré. C'est ainsi qu'il essaiera de tromper même mes disciples les plus dévoués. Devant moi est apparue une structure magnifique, un temple reconstruit à Jérusalem. Mais ce n'était pas le temple tel que décrit dans les Écritures. Ce nouveau temple était quelque chose de complètement différent, une merveille de conception architecturale et d'innovation technologique. Il semblait défier les lois mêmes de la physique, ses murs se déplaçant et changeant en réponse aux pensées et aux émotions de ceux qui y entraient. Il semblait vivant, en constante évolution, s'adaptant aux esprits et aux désirs de ceux qui l'adoraient. Dans ce nouveau temple, des espaces ont été spécialement conçus pour toutes les confessions au christianisme, islam, judaïsme et autres présentés comme l'accomplissement d'anciennes prophéties sur le rassemblement de toutes les nations pour le culte. Il a été dépeint comme un lieu d'unité et de paix, un symbole des diverses traditions religieuses du monde coexistant enfin en harmonie. Mais Jésus m'a averti que c'était un mensonge. C'est ainsi qu'il trompera beaucoup de mon peuple, a-t-il expliqué. Il ne semblera pas s'opposer à la foi, au contraire, il semblera l'accomplir. Beaucoup croiront qu'il inaugure le royaume de Dieu sur la terre, et ils l'adoreront. Le temple devint l'épicentre d'un nouveau type de spiritualité, que l'Antéchrist allait introduire sous le couvert de l'illumination. Il l'appela « technologie divine », un système qui utiliserait des appareils avancés pour déclencher des expériences mystiques profondes chez ceux qui y participeraient. Les gens porteraient des interfaces neuronales spéciales, croyant avoir des rencontres directes avec le divin, des rencontres qui leur semblaient plus réelles et plus puissantes que tout ce qu'ils avaient jamais connu. Ils ressentiraient la présence de Dieu, mais ce serait une présence contrefaite, conçue pour tromper. Jésus a averti que beaucoup abandonneraient leur foi traditionnelle au profit de ces expériences technologiques. Ces rencontres sembleraient si puissantes, si transformatrices, qu'elles remplaceraient la vraie croyance par des expériences artificielles. La fausse connexion au divin deviendrait la nouvelle norme, et la vraie foi serait éclipsée par ces rencontres immersives fabriquées. Les scènes continuaient à se dérouler devant moi, montrant comment ce dirigeant utiliserait non seulement une technologie holographique avancée, mais aussi un pouvoir surnaturel pour accomplir des prouesses qui étonneraient le monde. Je l'ai vu guérir des maladies incurables, contrôler les conditions météorologiques et même effectuer ce qui semblait être des résurrections miraculeuses des morts. La foule s'émerveillait de son pouvoir, croyant qu'il était un véritable Messie, sans se douter que les prodiges dont ils étaient témoins n'étaient que des illusions, conçues pour piéger leurs âmes. En regardant, le poids de ce qui se déroulait devenait insupportable. Ce dirigeant ne se contentait pas de présenter de faux miracles, il remplaçait les vrais miracles de Dieu par de faux, destinés à éloigner les gens du Christ. Ce qui avait commencé comme une vision pleine d'espoir de paix et d'unité était devenu un voyage poignant au cœur de la tromperie, et je pouvais sentir l'urgence dans la voix de Jésus lorsqu'il m'a averti que cette fausse foi serait l'un des plus grands dangers auxquels le monde serait jamais confronté. J'ai vu ces démonstrations être diffusées dans le monde entier, atteignant des millions de téléspectateurs à travers le monde. Les signes et les prodiges que l'Antéchrist accomplissait étaient si convaincants que, comme Jésus l'a expliqué, même beaucoup de ceux qui connaissaient les Écritures seraient trompés. Ils le regardaient et disaient, certainement, c'est lui qui apportera la paix sur la terre. Sa capacité à accomplir ces miracles laissait les gens stupéfaits, croyant qu'ils étaient témoins d'une intervention divine.
Mais ce qui m'a le plus troublé, ce n'était pas seulement la tromperie, c'était la façon dont il allait commencer à remodeler et à déformer le culte chrétien lui-même. L'Antéchrist a introduit une nouvelle révélation, qui semblait accomplir certaines prophéties bibliques, mais avec des altérations de sens subtiles et dangereuses. Ses disciples ont été attirés par ces paroles, croyant qu'elles représentaient une compréhension plus profonde du divin alors qu'en réalité, il s'agissait simplement de versions déformées de la vérité. Il a introduit des expériences de culte améliorées, où la technologie était utilisée pour créer des environnements immersifs qui donnaient aux gens le sentiment d'être plus proches de Dieu qu'ils ne l'avaient jamais été auparavant. C'était comme si les domaines physiques et spirituels se mélangeaient en un seul, rendant la présence divine plus palpable et plus tangible. J'ai vu les églises, autrefois bastions de la doctrine traditionnelle, se transformer. Les congrégations ont abandonné les enseignements solides des Écritures en faveur de cette nouvelle spiritualité, qui était si séduisante et apparemment éclairée qu'elle a balayé les communautés comme une traînée de poudre. Les pasteurs qui ont adopté cette nouvelle interprétation ont vu leur congrégation croître de manière exponentielle, attirés par la promesse de rencontres plus profondes avec le divin. Mais ceux qui ont résisté ou ceux qui se sont accrochés à la vérité de l'Évangile ou se sont retrouvés ostracisés, étiquetés comme extrémistes et même qualifiés de groupes haineux par la société en général. Il est devenu clair, résister à cette nouvelle vague de spiritualité, c'était s'exposer au rejet, à la condamnation et même à la persécution. Faites attention, a exhorté Jésus, sa voix teintée à la fois de tristesse et d'autorité, à la façon dont il utilise la paix comme une arme. La vision a changé, et j'ai vu ce dirigeant négocier des accords de paix dans des régions qui n'avaient connu que des conflits pendant des générations. Il a résolu des problèmes de longue date, comme le conflit israélo-palestinien, avec une solution qui semblait satisfaire les deux parties. Il semblait que l'impossible avait été accompli, il a apporté la paix aux nations. Les armes nucléaires ont été démantelées à l'échelle mondiale sous sa supervision, et les forces militaires ont été réorganisées en une organisation unifiée de maintien de la paix mondiale, avec lui à la barre. Aux yeux du monde, il apparaissait comme le pacificateur par excellence, le sauveur qui avait guéri les blessures les plus profondes du monde. Mais ensuite, Jésus m'a montré ce qui se cachait sous la surface de cette paix. Ce n'était pas du tout la paix, c'était le contrôle. Les pensées, les paroles et les actions de chacun étaient surveillées, scrutées et évaluées. Ceux qui avaient des croyances pouvant être considérées comme nuisibles à l'harmonie mondiale, comme les revendications exclusives du christianisme, étaient identifiés comme des menaces. Ce qui semblait être un monde utopique de paix et d'unité était, en fait, un état de surveillance, un état où la véritable liberté de pensée et de croyance n'était plus possible. C'est ainsi que la persécution commencera, expliqua Jésus, sa voix emplie d'une urgence calme et lugubre. Non pas par la violence, mais par l'élimination progressive de ceux qui adhèrent à la vérité. La persécution serait insidieuse, silencieuse au début. Elle commencerait par l'exclusion sociale et juridique de ceux qui refusaient d'accepter le nouvel ordre, de ceux qui s'accrochaient à la vérité intransigeante de l'Évangile. La paix de l'Antéchrist serait imposée par le contrôle, la coercition et l'effacement de tout système de croyance qui menacerait sa vision globale. Et ceux qui resteraient fermes dans leur foi se retrouveraient en première ligne de cette persécution silencieuse, mais dévastatrice. À ce moment-là, j'ai réalisé la profondeur de la tromperie. Le monde serait amené à croire que la paix était enfin arrivée, mais en réalité, c'était une paix fondée sur des mensonges et la suppression de la vérité. L'essence même de la liberté de pensée, de croyance et de culte était remplacée par une illusion minutieusement élaborée. La vision a pris une tournure encore plus effrayante lorsqu'elle a révélé comment l'Antéchrist exploiterait l'intelligence artificielle pour créer des expériences spirituelles profondément personnalisées. J'ai regardé avec horreur les systèmes d'IA, analysant les antécédents religieux, les croyances personnelles et les profils psychologiques des individus, créer des rencontres divines qui semblaient parfaitement correspondre aux attentes de chacun. Voyez comme il contrefait l'œuvre de mon Saint-Esprit, a dit Jésus, la voix lourde de tristesse. L'ennemi sait que le parcours spirituel de chaque personne est unique, alors il adapte des expériences qui semblent parfaitement adaptées aux désirs de chaque âme. J'ai pu constater de mes propres yeux comment ces expériences spirituelles pilotées par l'IA ciblent les différents types de croyants.
Pour ceux qui avaient des croyances chrétiennes traditionnelles, le système générait des visions qui semblaient confirmer les prophéties bibliques. Pour ceux qui étaient plus attirés par les expériences mystiques, cela produisait des rencontres profondes avec ceux qui semblaient être des anges ou des êtres divins. L'IA ne se contentait pas d'imiter les expériences humaines, elle offrait exactement ce que les gens espéraient voir. Chaque individu recevait une vision adaptée à ses besoins. La tromperie va plus loin que la simple technologie, continua Jésus, d'un ton sombre. Ces expériences exploiteront un véritable pouvoir spirituel, mais pas de moi. J'ai ensuite vu comment les démons travaillaient de concert avec la technologie, ajoutant de véritables éléments surnaturels aux rencontres fabriquées. La combinaison de l'IA et des forces obscures a créé une illusion si réelle qu'il serait presque impossible de la distinguer d'une authentique intervention divine. J'ai vu des gens sortir de ces expériences avec des larmes de joie, convaincus d'avoir vraiment rencontré Dieu lui-même. Ils parlaient de recevoir de nouvelles révélations, affirmant que l'humanité entrait dans une nouvelle ère d'évolution spirituelle. Pourtant, les messages qu'ils recevaient contredisaient subtilement les Écritures, bien qu'ils semblaient toujours les accomplir d'une manière tordue. Regardez comment ils ciblent mes serviteurs, a ordonné Jésus. La scène changea pour montrer comment les dirigeants d'église seraient particulièrement ciblés. Ces dirigeants se verraient offrir des versions améliorées de ces technologies spirituelles, des outils promis qui pourraient les aider à rapprocher leur congrégation de Dieu. Beaucoup seraient trompés en pensant que c'était l'accomplissement de la prophétie de Joël selon laquelle Dieu déverserait son esprit sur toute chair. J'ai vu des pasteurs et des chefs religieux invités à des démonstrations exclusives, où l'Antéchrist accomplirait des signes miraculeux spécifiquement adaptés à leurs attentes théologiques. Ceux qui acceptaient ces dons voyaient leurs églises grandir rapidement à mesure que la nouvelle se répandait sur les expériences surnaturelles qui y étaient disponibles. Ces expériences seraient présentées comme des outils puissants pour atteindre plus d'âmes pour Christ, aveuglant beaucoup de gens sur la véritable source du pouvoir qui les sous-tend. Il utilisera leur désir de me servir contre eux, expliqua Jésus, la voix pleine de tristesse. Beaucoup rationaliseront l'acceptation de ces dons, croyant qu'ils utilisent les outils de l'ennemi pour mon royaume. La vision m'a ensuite montré les conséquences pour ceux qui résistaient à la nouvelle spiritualité. Au début, cela a commencé subtilement, ceux qui remettaient en question le système étaient marginalisés. Leurs inquiétudes ont été rejetées comme étant dépassées ou fondées sur la peur. Mais ensuite, la persécution s'est intensifiée. Les croyants fidèles se sont retrouvés de plus en plus exclus de la société. On leur a refusé l'accès à l'éducation, leurs licences d'entreprise ont été révoquées et leurs comptes sur les réseaux sociaux ont été réduits au silence. Tout cela a été fait au nom de la promotion de l'harmonie sociale et de l'évolution spirituelle. Remarquez comment il utilise l'isolement, a dit Jésus, sa voix empreinte à la fois de compassion et de gravité. Ceux qui résistent se sentiront d'abord seuls, comme s'ils étaient les seuls à voir la tromperie. Mais ensuite, il m'a montré quelque chose de magnifique, une vision d'espoir. J'ai vu de vrais croyants, ceux qui sont restés inébranlables dans leur foi, se retrouver et former de solides communautés clandestines. Ces petits groupes, qui se réunissaient dans des maisons et des lieux secrets, deviendraient des havres d'encouragement, de soutien et de ressources partagées. Ils s'accrocheraient à la vérité, même si le monde qui les entourait était consumé par la grande tromperie. Cela m'a donné un sentiment de réconfort, sachant que peu importe à quel point le monde devenait sombre, les fidèles de Dieu trouveraient un moyen de se tenir ensemble. Leur unité, fondée sur une foi et un amour inébranlable pour la vérité, allait être leur plus grande force dans les jours à venir. La vision s'approfondit alors que Jésus parlait, sa voix emplie à la fois de compassion et de tristesse. Même dans les moments les plus sombres, ma lumière brille le plus fort à travers ceux qui me connaissent vraiment. J'ai vu les croyants fidèles, ayant résisté à la marque de l'Antéchrist et de son système, continuer à témoigner de la vérité de l'Évangile, même au milieu d'une persécution intense. Bien qu'ils aient été contraints de se cacher, leur foi n'a jamais faibli. Ils étaient animés par un amour profond et inébranlable pour Dieu et un engagement à partager sa vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Au milieu de leurs épreuves, j'ai vu comment ils se tenaient les uns aux autres, formant des communautés très soudées. Ils se rassemblaient dans des lieux secrets, souvent dans le désert ou dans des caves cachées, pour prier,
adorer et s'encourager les uns les autres. Ils partageaient le peu de nourriture qu'ils avaient, et les liens d'amour et de soutien se renforçaient de jour en jour. La provision miraculeuse que Jésus m'avait montrée continuait. La nourriture, qu'ils croyaient autrefois épuisée, se multipliait entre leurs mains. L'eau coulait de puits apparemment secs, et beaucoup se retrouvèrent miraculeusement protégés des ennemis qui cherchaient à les détruire. Ce sont ceux qui me connaissent, dit encore Jésus, sa voix pleine d'amour et de fierté. Ce sont ceux qui se tiendront devant moi dans la gloire. Je les vis, fatigués et opprimés, mais leurs visages rayonnaient de joie et de paix. Ils n'étaient pas seuls, Jésus lui-même était avec eux, subvenant à leurs besoins et les guidant à travers chaque épreuve. Sa présence remplissait leur cœur de force, et bien que le monde autour d'eux fût sombre et rempli de tromperies, ils marchaient dans la lumière. Puis, j'ai vu une scène remarquable, ces croyants fidèles, aussi peu nombreux soient-ils, restaient fermes dans leur témoignage. Ils proclamaient la vérité de Jésus, même lorsque cela était dangereux. Certains furent faits prisonniers, d'autres torturés, mais leur foi ne pouvait être ébranlée. Ils savaient que ce qu'ils avaient valait plus que tout ce que le monde pouvait offrir. Même face à la mort, ils gardaient la tête haute, le cœur en paix. Je suis avec eux, dit Jésus. Je ne les délaisserai pas, je ne les abandonnerai pas. Leur témoignage ne sera pas vain. La vision commença à changer à nouveau, montrant cette fois le triomphe ultime du royaume de Dieu. Je vis les cieux s'ouvrir et une grande lumière apparut qui éclipsa le soleil, plus brillante que tout ce que j'avais jamais vu. C'était le retour de Jésus, dans toute sa gloire. Le son des trompettes remplit les cieux et les anges l'entourèrent, proclamant son règne. Les fidèles, ceux qui lui étaient restés fidèles, se tenaient à ses côtés en tant qu'antéchrist, et tous ses disciples furent vaincus. Voici, dit Jésus, je fais toutes choses nouvelles. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, un lieu de paix parfaite où il n'y avait ni chagrin, ni douleur, ni mort. Les fidèles entrèrent dans la joie éternelle et la présence de Dieu était avec eux pour toujours. La tromperie et la souffrance du passé avaient disparu et ils étaient enfin chez eux. À la fin de la vision, j'éprouvai un profond sentiment de paix et de crainte. La réalité de l'amour de Dieu et de sa victoire ultime sur le mal était plus tangible que tout ce que j'avais jamais connu. Les ténèbres du plan de l'Antéchrist et la souffrance des fidèles étaient réelles, mais la lumière de Jésus était plus grande. Et dans cette lumière, les fidèles ont trouvé leur véritable demeure. Souviens-toi, a dit Jésus, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tiens ferme ce que tu as. N'aie pas peur, car je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. La vision s'est estompée, et j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude et d'urgence à partager ce que j'avais vu. La bataille entre la lumière et les ténèbres était loin d'être terminée, mais Jésus avait déjà remporté la victoire ultime, et ceux qui lui resteraient fidèles partageraient cette victoire pour toujours.